Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vous prépare une autre inspiration de Turquie, c'est-à-dire les baklava. Ça aussi grec et pas mal du pourtour méditerranéen. Mais les baklava que je vais vous préparer aujourd'hui vont être pas mal spéciales. Ça va être des baklava à l'érable. Tout d'abord, je vais vous présenter les ingrédients qui sont pas nombreux dans cette recette qui a l'air assez compliquée à faire, mais pourtant. L'ingrédient secret, la pièce maîtresse plutôt, la pâte philo. Ici, il faut elle ait été décongelée. J'ai besoin de beaucoup de beurre. Ici, normalement, les baklavas sont faits avec des pistaches la plupart du temps, là, et d'autres sortes de noix. Moi, j'ai choisi des pakanes que j'ai broyées. Et puis aussi des amandes que j'ai broyées. Vous pouvez les acheter déjà broyées, là, les amandes entre autres, puis les pakanes, prenez un rouleau à pâte et puis les mettre dans un sac ou les faire avec le couteau directement. Et puis bien sûr, on a besoin de sirop d'érable. Première étape, avec mon sirop d'érable, je vais le diluer un petit peu parce qu'il est très très dense. Ici, j'ai choisi du sirop d'érable médium là, pour plus de goût. J'aurais pu prendre aussi le foncé, là, vraiment, là, le plus dense. Je vais le diluer un peu dans l'eau pour faire un sirop un petit peu plus clair. Fait que je vais envoyer ma canne dans mon chaudron. Et puis je vais envoyer environ là, la moitié de la canne avec de l'eau. On envoie à ébullition, aussitôt que ça bouille, c'est réglé. Deuxième étape. Les baklavas sont faits avec du beurre clarifié. Comment clarifier le beurre? Bonne question. Hein? Alors, ici, j'ai mon beurre que j'ai coupé grossièrement. Je vais l'envoyer dans le chaudron. Je vais le faire fondre. Ça peut se faire au micro-ondes aussi, mais je préfère le faire là, sur le rond. C'est plus facile d'arrêter la chaleur. Quand mon beurre est fondu, pour vous le montrer un peu ce que je veux garder du beurre. On va le laisser se diviser un peu. Moi, ce que je veux garder, c'est pour qu'est-ce qu'on appelle le beurre clarifié. C'est vraiment la partie jaune ici. C'est ce qui est jaune transparent. Et puis ça, c'est les matières solides du lait, dans le fond. Ça, je les veux pas. Je vais les enlever. Je vais le laisser se déposer. Quand il va être moins chaud, là, ça va être plus en mesure de le voir et d'être capable de le séparer pour juste garder le jaune. Il faut que ce soit liquide, par contre, pour faire notre recette. Alors, c'est ici. Ça, je ne le veux pas. Alors, je vais l'enlever. Quand ça bout, je ferme le rond. Je vais le laisser refroidir un peu. Juste le temps là, de préparer mes fameux baklava. Vous pouvez les faire à deux sauces différentes. Mais moi, ici, j'ai choisi de les faire à pacane et amandes mélangées ensemble. Vous allez voir, si vous essayez cette recette-là, là, c'est incomparable avec ceux-là qui vendent à l'épicerie. Ceux qui vendent à l'épicerie, la plupart du temps, sont pas faits du tout avec du beurre, ou bien un minimum de pourcentage, pour que ça coûte trop cher à faire, fait que le gras ne fonde pas dans la bouche. Et puis aussi, sont faits beaucoup plus sucrés, avec vraiment du sucre. Les baklavas originales, d'habitude, sont faits avec un sirop de glucose puis du miel, ou juste du miel pour les baklavas de qualité. Mais là, ici, je fais avec du sirop d'érable, notre sucre québécois. Fait que, essayez-le, là, je vous dis, là, si vous n'aimez pas les baklavas de l'épicerie, vous allez aimer ceux-là à coup sûr. Alors, je mélange un petit peu mes noix. Le plaisir des baklavas, ce qui en fait que c'est compliqué, c'est qu'il faut beurrer feuille par feuille. J'ai une astuce pour ça. Alors ici, moi, je vais beurrer seulement la moitié de ma feuille. C'est pas obligé de baigner, là, tant qu'il y en a sur pas mal toute la
surface. Ces pinceaux-là sont mieux que ceux-là contiennent plus de beurre. Fait que ça s'étend mieux. Si vous avez des pinceaux en silicone, ça fait, mais vous m'avez vu, là, ça a plus tendance à faire briser la feuille. Alors, quand j'ai fait ma moitié, je vais la replier. Fait que j'ai comme déjà 2 épaisseurs, ça va un petit peu plus vite. En fait, ça va revenir presque au même. Et là, j'en mets encore et encore. Feuille suivante, je la mets par-dessus. Juste la moitié toujours. Et je beurre. Je vais en faire 4 épaisseurs comme ça. En fait, ça c'est ma 4e feuille. Je mets du beurre. Et maintenant, je vais mettre mon mélange de noix. Cette quantité-là, ça suffit. Moi, si je vais faire une forme particulière, vous pouvez vous amuser, essayer plein de formes différentes. Moi, je vais faire comme plus un rouleau. C'est là que je prends ma feuille et je la roule. Je vais les couper. Ça, le bout, il est tout le temps laid. Alors, c'est pas grave. Je vais le mettre quand même à manger. Ici, comme ça, je vais le revirer comme ça ici dans ma panne. Je me suis préparé un moule. Il faut les coller serrés dans le moule. Fait que prenez pas trop grand. Moi ici, je sais que je vais probablement tout l'utiliser. Fait que vous les collez un contre l'autre. Quand vous les avez terminés, vous n'avez pas jeté le reste du beurre. Il faut qu'il en reste. Parce que c'est pas terminé avec le beurre. Voilà tout le plaisir calorique des baklava. Ici, là, ils sont pas tassés dans mon moule. Si ça vous arrive, prenez-vous des ustensiles. Il faut qu'ils soient tassés parce que c'est une pâte fragile, puis ils vont peut-être se défaire pendant la cuisson étant donné qu'il va y avoir beaucoup de sirop. Fait que, mettez des ustensiles juste pour les coller là, un petit peu plus. Pour être sûr qu'ils soient bien à côté un contre l'autre. C'est bien serré. Ça prend pas d'expansion ben ça, cette affaire-là. Et ce qui reste de beurre, je le badigeonne sur le dessus de tous mes baklava pour le faire entrer à l'intérieur. J'en ai fait une 2e sorte, mais je vous dirais que les roulés, c'est super beau. Ils sont faciles à faire. Vous pouvez essayer d'en faire d'autres sortes si vous voulez. Moi, je ne me suis pas cassé la tête, là. On essaie de les imbiber bien généreusement de beurre. Inquiétez-vous pas, le surplus de beurre va tomber dans le fond de la panne. Quand vos baklava ont été généreusement, je dis bien, imbibés de beurre, c'est maintenant l'heure de les mettre au four. Et oui, je les mets au four avant de mettre le sirop, aussi étrange que ça puisse paraître. C'est comme ça. Mon four est à 350. Je vous conseille de les mettre sur la grille du milieu. Moi, ici, un four au gaz, je vais mettre la grille du bas, mais chez vous, grille du milieu. Et puis, je les fais cuire un bon 30 minutes, jusqu'à ce que ça soit bien doré. Là. Vraiment qu'on voit que l'intérieur aussi a commencé à dorer. Au bout de, tout dépendant de votre four, sérieusement, c'est de 30 à 50 minutes. Mais regardez le doré, là. Hein? C'est important qu'il ne soit pas moins doré. S'ils sont moins, ça va être pas assez croustillant. La texture va être trop mollasse. Parce que la pâte à l'intérieur, sont collées, hein? Fait que la pâte est quand même pâle, vous voyez. Fait qu'il faut que ça l'ait cuit pas mal partout égal. On arrive à l'étape sucrée. C'est maintenant le temps de mettre le sirop d'érable dedans. Je vais le pencher un peu parce que vous voyez que sinon ça va s'en aller ailleurs. Ici, là, c'est généreux. Hein? Il faut le mettre dès la sortie du four.
Le sirop va presque se caraméliser sur les baklava. Il faut que ça baigne, hein? Parce que ça va, vu qu'ils sont chauds, les baklava vont imbiber, vont tous s'imbiber. Ils sont encore tout chauds, bien imbibés. Ici, là, j'ai terminé de les imbiber. Ça baigne encore. Je vais les laisser à l'intérieur du sirop jusqu'à ce qu'ils soient refroidis, température pièce. Après ça, le surplus de sirop, c'est mieux de l'enlever pour éviter justement qu'ils deviennent trop mous. Parce que je veux quand même garder le croquant. Les baklava se conservent à température pièce, hein, pas au frigidaire, sinon ils seront plus croustillants. Et puis aux températures pièce pendant 1 semaine à 2 semaines. Et puis aussi, astuce du pro. Si vous les voulez croquants, ça fait 1 semaine qu'ils ont été faits, ils sont plus croquants. Mettez-les dans le petit four à 350 ou dans le four, en tout cas 350, là, juste pour les réchauffer, là, puis leur donner, enlever l'humidité qui pourrait s'être mis dedans. Ils vont redevenir croquants, là, puis ils vont être vraiment bons, comme s'ils venaient de sortir du four. À manger avec parcimonie.